Et entre-temps, on peut se demander quelle sera la dynamique de cette 44e législature qui devrait entamer ses travaux à Ottawa dans les prochaines semaines. Et pour en discuter, je retrouve Benoît Pelletier, qui est constitutionnaliste et professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Benoît. Bonsoir. Bon, un mot d'abord pour vous dire que vraiment, on est heureux de vous accueillir de nouveau à l'Essentiel. On sait que vous avez eu une bataille très difficile contre la COVID l'hiver dernier. Je vous demanderai d'abord, si vous permettez, comment allez-vous? Je vous remercie de la question. Je vais très bien. Mon moral est excellent, mais c'est vrai que j'ai encore des gros défis à relever cependant, sur le plan respiratoire et puis aussi sur le plan de la mobilité. Mais je suis tout à fait optimiste face à l'avenir. Bon, donc le moral est bon et quand le moral va, tout va et vous avez l'air en pleine forme. Alors, bienvenue parmi nous. Pour revenir maintenant à l'élection de lundi, on se retrouve donc avec un gouvernement minoritaire. C'est le 15e gouvernement minoritaire de l'histoire du Canada. Comme le dernier, c'est un gouvernement libéral. En fait, c'est presque un copier-coller, il faut le dire, du gouvernement précédent. Est-ce que vous vous attendez à peu près à la même dynamique au Parlement avec ce nouveau gouvernement qui s'en vient à Ottawa? Je m'attends à la même dynamique, tout à fait. Je pense qu'on va vivre une dynamique axée sur la continuité. Et il y a cependant une réalité, c'est que M. Trudeau en est peut-être, je dis bien peut-être, à son dernier mandat. Et si c'est le cas, il va vouloir laisser derrière lui des réalisations importantes. Et même si ces réalisations-là peuvent, dans certains cas, heurter les compétences provinciales, parce qu'on sait que, évidemment, M. Trudeau a certaines ambitions qui sont relativement centralisatrices. Alors, ça va être à suivre, ça. La relation qui va se développer avec le gouvernement du Québec en particulier, mais avec l'ensemble des gouvernements provinciaux en général, va être quelque chose à suivre au cours des 2 prochaines années. Et la détermination de M. Trudeau à laisser derrière lui un héritage encore plus tangible que celui qu'il n'a à son actif jusqu'à présent. Ouais. À mon avis, ça va être aussi quelque chose de déterminant. Bon. Pour ce qui est justement de la relation avec les partis d'opposition aux communes, on sait les libéraux ont un agenda progressiste, comme le NPD d'ailleurs. On peut s'attendre à ce que Justin Trudeau veuille faire avancer des dossiers comme son programme national des garderies. Vous parlez de son legs, là, le contrôle des armes à feu, les investissements en santé. Est-ce que Justin Trudeau devra faire des concessions au NPD pour justement faire avancer ce qui pourrait devenir son héritage en tant que premier ministre? Oui, je crois que oui. Effectivement, il va chercher surtout à consolider sa relation avec le Parti néo-démocrate, ça va de soi, et non pas avec le Bloc, parce que s'il le faisait avec le Bloc, et s'il le faisait trop, disons, avec le Bloc, ce serait très impopulaire dans le reste du Canada. Donc, je pense vraiment que il a tout intérêt à faire des compromis en faveur du Parti néo-démocrate, mais c'est un parti néo-démocrate qui est très fragilisé au moment où on se parle, qui n'a pas du tout le goût de se retrouver en élection ni à court terme ni à moyen terme, à mon avis, et qui forcément donc va devoir lui aussi faire des concessions pour appuyer M. Trudeau. Ils n'auront pas tout ce qu'ils veulent, en quelque sorte, parce qu'ils ne sont pas en position de négocier trop. Oui, parce que, ce que vous nous dites, ils semblent condamnés à devoir s'entendre. On sait qu'au Canada, on n'a pas l'habitude des gouvernements de coalition. Mais est-ce qu'on pourrait assister à une coalition, je dirais, de facto entre les libéraux et le NPD? En fait, je pense que le mot est trop fort. Un gouvernement de coalition, d'abord, là, vous parlez d'une coalition de facto, mais un gouvernement de coalition, évidemment, c'est un gouvernement formé de membres de plusieurs formations politiques. Il y en a eu quelques exemples dans l'histoire du Canada, au fédéral en 1917, et il y en a eu également au Manitoba, je crois, et en Colombie-Britannique. Mais en soi, il peut y avoir une coalition de facto, comme il y a eu finalement une coalition de facto entre les libéraux et les néo-démocrates en Ontario en 1985. Rappelons-nous de la coalition entre David Peterson et Bob Rae, qui n'était pas une coalition formelle, en sens où il n'y avait pas de membres du Parti néo-démocrate qui siégeaient dans le cabinet Peterson, mais néanmoins, ils se sont entendus sur un plan de match. Ils sont entendus pour qu'aucune loi ne soit adoptée sans le consentement des deux partis. Alors, en viendrons-nous à cela
au cours des prochains mois, des prochaines semaines? Personnellement, j'en doute. Encore une fois, pour le motif que les libéraux sont très proches de la majorité, d'une part, et d'autre part, le Parti néo-démocrate est très fragilisé en ce moment. Mais on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais en politique comment les choses vont se développer. On verra pour la suite des choses. Je veux vous entendre, Benoît Pelletier, sur le Bloc québécois. Le Bloc, n'a pas obtenu évidemment ses 40 sièges lundi soir, mais c'est pas effondré non plus en remportant 34 sièges. C'est 2 de plus qu'en 2019 quand même, c'est pas rien. Comment voyez-vous le rôle du Bloc québécois à la reprise des travaux aux communes? Ben, je vois le Bloc québécois comme étant capable d'envoyer un message en faveur du respect des ambitions du gouvernement du Québec. Et là, je fais un lien entre le Bloc québécois et le gouvernement du Québec, qui n'est pas un gouvernement souverainiste, mais qui néanmoins a un plan de match que le Bloc semble prêt à avancer au sein de la Chambre des communes. Donc, je vois le Bloc comme étant capable d'envoyer un message favorable aux ambitions du gouvernement du Québec et également favorable aux valeurs québécoises, au respect des valeurs québécoises dans l'ensemble canadien. Ça, c'est un petit peu plus difficile, cependant, comme message à livrer, parce que c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus théorique en soi, mais il en reste pas moins que nous vivons en ce moment dans un contexte où il y a une véritable crise des valeurs au Canada, entre les valeurs des Québécois et Québécoises en général et les valeurs des autres Canadiens. Ne serait-ce qu'en ce qui concerne le multiculturalisme, qui est un concept qui est rejeté par la classe politique au Québec unanimement. Hein? Le Québec préfère l'interculturalisme, qui a une signification nettement différente du multiculturalisme. Alors, le Bloc peut encore être utile. D'ailleurs, ils ont quand même fait élire un nombre substantiel de députés, mais je vous dirais là qu'ils jouent leur avenir, parce que le jour va venir où les Québécois et les Québécoises vont vouloir compter davantage de joueurs au sein du gouvernement lui-même. Et le Bloc, comme on le sait, n'est pas capable de former le gouvernement au Canada. Ça va de soi. C'est une grande évidence. Oui. En attendant de voir ce que réserve l'avenir au Bloc québécois, quand même, le Bloc à Ottawa constitue, au moment où on se parle, une force constante avec un nombre de sièges, vous le disiez, important. Est-ce qu'à cause de ça, on est condamné à avoir de plus en plus de gouvernements minoritaires au Canada? Non, je ne le crois pas. Je pense que c'est relatif. Ce qu'on vit en ce moment, c'est quelque chose de relativement passager, de relativement occasionnel. Ça va beaucoup dépendre de la capacité des néo-démocrates de remonter la pente, honnêtement, au cours des 2 prochaines années, parce que je fixe le prochain horizon électoral environ à 2 ans d'ici. Alors, c'est sûr que si vous avez un contexte de forte présence de 3 partis politiques, ça augmente la possibilité et la probabilité qu'on ait un gouvernement minoritaire. Mais si les néo-démocrates ne réussissent pas à remonter la pente, moi, je crois que le prochain gouvernement, et je le dis 2 ans d'avance, je prends un risque, je m'étends, mais c'est un risque que je peux prendre maintenant. Vous savez que je suis un survivant de la COVID. Alors, je dirais que le prochain gouvernement sera majoritaire. Et fut-il libéral ou conservateur? Je dirais qu'il sera majoritaire. Donc, on vous prend au mot, Benoît Pelletier. On va sûrement avoir l'occasion de s'en reparler d'ici là. En tout cas, je l'espère. Merci beaucoup pour cette entrevue. Alors que vous poursuivez donc votre réhabilitation, on vous souhaite vraiment un rétablissement complet le plus rapidement possible. En tout cas, maintenant, vous avez l'air en pleine forme. Merci encore. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye-bye.